Le pays n'a toujours pas atteint le pic de l'épidémie. Aujourd'hui, le bilan des morts reste dramatique. 889 morts en 24 heures, 10 023 victimes depuis le début de cette crise sanitaire. Mais malgré cela, quelques signes d'espoir apparaissent. On commence à voir petit à petit les effets des mesures de confinement qui expliquent un léger ralentissement dans le nombre de personnes infectées en Italie. En conférence de presse, le responsable de la protection civile italienne a expliqué que si les Italiens continuent à respecter les mesures de précaution, eh bien on verra progressivement redescendre cette courbe de la propagation du coronavirus en Italie, car on le sait, il y a un décalage d'au moins 2 semaines avant de voir les premiers effets. Il faut donc être patient et surtout ne pas relâcher les efforts. Voilà pourquoi le gouvernement italien envisage de poursuivre le confinement et la fermeture des écoles au-delà du 3 avril, la date qui était indiquée jusqu'à présent, car visiblement le pays a encore besoin de temps, plus de temps pour voir les résultats dans cette lutte contre le coronavirus. Alors justement, Natalia, on en est à 3 semaines de confinement en Italie. Comment réagit la population à ces nouveaux chiffres ? Alors les Italiens sont inquiets, très inquiets, car ils vivent dans l'incertitude, car ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront reprendre une vie normale, surtout car ici, chaque jour, on apprend de l'apparition de nouveaux foyers d'infection. Ici au Latium, la région de Rome, la ville de Fondi inquiète. En Calabre, il y a 5 communes qui enregistrent des taux de contamination préoccupants. Et après 3 semaines de confinement, on commence à sentir ici vraiment le malaise social de familles qui ont perdu le travail, qui se retrouvent dans des situations économiques extrêmement difficiles. Aujourd'hui, la protection civile italienne a annoncé qu'il commencerait la distribution d'aliments pour les familles en difficulté.